Salutations geeks et geekettes. Aujourd'hui dans la collection Angoisse de Rimini Édition, je vous présente le combo Blu-ray, DVD, Digipack plus livret de La Nuit de la Comète, un film américain de 1984, un film que vous aurez en français et en VOST comme d'habitude, d'environ 90 minutes. Au niveau bonus, vous aurez que dalle, à part le livret habituel. Voilà. Donc je vous présente cette édition qui est sortie le 29 février, si ma mémoire est bonne. Donc c'est l'avant-dernier qui est sorti dans cette collection, puisque là, entre-temps, début mars ou mi-mars, est sorti quel film? Le chat et le canari, je crois. Je ne sais plus. Voilà, je ne le possède pas encore. Voilà, donc je vous présente le combo. Allez, je vous le fais comme d'habitude. Pas de visuel. Voilà, toujours la petite déception, quoi. Qu'est-ce que ça coûtait de mettre une petite image bien gore ou une petite image de nana bien dénudée? Franchement, ils les connaissent pas, les fans des séries B ou quoi, Rimini? Voyons. Bref, alors, La Nuit de la Comète est un film que j'ai découvert dans cette collection. Je ne le connaissais pas à part de nom. Je ne m'étais rien spoilé du film, je l'ai vraiment découvert complètement à l'aveugle, je ne connaissais pas le sujet, rien du tout. J'ai bien aimé le tout début parce que donc on est sur un film avec une comète qui va faire disparaître tous les gens, ou presque tous les gens de la planète. Donc le sujet m'intéressait, cette histoire de comète qui a une influence comme ça sur la Terre, ça m'a évoqué très furtivement Maximum Overdrive que j'aime beaucoup. Et ensuite donc on se retrouve dans un monde quasiment déserté, genre de décor que j'aime beaucoup. Et en fait on passe très vite de ça à un film avec des zombies. Je me dis, bah pourquoi pas, oui. Ensuite, on passe. Je trouve que le film marche par palier. Ensuite, on est sur un palier girl power. Alors, ça me dérange pas, hein. Moi, j'aime bien le girl power si c'est bien fait. Sauf que voilà, donc on passe par un film comme ça, un peu post-apo, puis zombie, puis un peu girl power avec un petit peu de légèreté, hein. Ça fait un peu penser à Dawn of the Dead version girl power, puisqu'on se retrouve avec les héroïnes qui squattent un centre commercial et qui s'amusent un petit peu sur Girls Wanna Just Have Fun. Just Wanna Have Fun, je sais plus, vous savez, la chanson de Cyndi Lauper là, qui est très connue. Donc c'est amusant, mais moi je me dis, ok, c'est bien gentil, mais j'ai envie de voir cet extérieur désertique, surtout que les plans, il y a des plans qui sont vraiment très très beaux, il y a de la photographie est vraiment très sympa à certains instants du film. Et puis après, le film devient encore plus hybride, cette fois-ci, en se dirigeant vers un film presque avec avec un projet gouvernemental. Donc en fait, à chaque palier, je trouvais qu'on descendait d'un cran. J'étais vraiment fasciné par le premier palier qui est au final assez court, avec la disparition de tous les gens sur Terre. On voit les vêtements avec de la poussière, ça peut faire penser au remake de la Guerre des Mondes aussi. Évidemment, ce film était en avance. J'aimais bien ce palier-là. Celui avec les zombies, je me dis bah pourquoi pas, oui, mixer le premier palier avec le deuxième, ça peut être intéressant. Et puis je veux des explications du pourquoi, du comment. Et au final, ouais, on est presque sur après là je vois marqué teen movie. C'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, après, quand on est avec les deux nanas qui s'éclatent, ouais, on est un peu plus sur du teen movie. Cependant, je trouve pas qu'elles fassent si adolescentes que ça. Ce sont des jeunes femmes, mais elles font pas vraiment ado non plus. Et cette partie un peu girl power, on s'amuse, est sympathique, mais elle n'est pas du tout au niveau du début du film. Et après, voilà, on s'enlise dans ce côté gouvernemental qui, moi, m'a pompé un petit peu l'air. Hein, c'est pas nul, mais c'est pas ce que j'avais envie de voir sur la suite du film. Donc ça m'a laissé assez dubitatif. C'est un film qu'il faudrait que je revoie maintenant que je n'ai plus du tout d'attente, que je sais quelle direction il prend. Donc le jour où je serai d'humeur, il faudrait que je me le refasse et que j'essaie de le rejuger. Mais voilà, je l'ai pas trouvé si extraordinaire malgré un côté hybride intéressant. J'aime bien le mélange des genres, donc là on passait d'une histoire presque à une autre, à une autre, à une autre. Mais j'ai pas trouvé que la mayonnaise prenait énormément.
Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Alors voilà, après, il garde son charme, hein. Moi, j'aime bien la série B, donc je peux pas dire. Le film est pas mal, hein. C'est sympa qu'il ressorte, qu'il ait une jolie édition. Mais c'est pas celui que je vais vous conseiller en priorité. Un petit truc aussi qui est dommage, bah, c'est que on sent qu'il y a beaucoup de scènes en intérieur, enfermées, un peu à huis clos, que ce soit par rapport au gouvernement ou le centre commercial. Et on ressent plus suffisamment, je trouve, ce monde extérieur déserté. Bizarrement, je trouve qu'on aurait été plus oppressé en étant à l'extérieur et à voir ce monde vide et avec ce danger potentiel des zombies, plutôt que d'être enfermé en sécurité dans un centre commercial où il y a tout le confort, où elles peuvent s'amuser, danser en musique et ce genre de choses. Voilà, donc j'aurais vraiment voulu qu'on exploite plus ce monde abandonné. Je crois que j'avais lu quelque part que ça faisait un peu Mad Max. Je sais plus si c'est eux qui ont écrit ça ou si c'est dans le livret, mais voilà, qu'il y avait presque une atmosphère à la Mad Max. Ça aurait pu, mais je trouve que c'est vraiment ultra rapide. Donc voilà, petite déception par rapport à ce que je croyais voir venir dans le film. Le film reste une petite série B tout à fait regardable, mais pas non plus transcendante, j'ai trouvé, en tout cas de moins en moins transcendante au fur et à mesure que le film avance. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et moi je repars vers la geekerie et au-delà.